Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la Nouvelle Jérusalem. Jean décrit à présent la capitale de la Nouvelle Terre, la Nouvelle Jérusalem. Bien qu'il s'agisse d'un endroit réel habité par des personnes réelles, la Nouvelle Jérusalem et la vie qui y règne dépassent l'imagination. Voir 1 Corinthiens 2, verset 9. Lisons Apocalypse 21, les versets 9 à 21. Quelles sont les caractéristiques extérieures de la Nouvelle Jérusalem? Apocalypse 21, verset 9 à 21. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Verset 16. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. La Nouvelle Jérusalem est qualifiée de fiancée, l'épouse de l'agneau. La Nouvelle Jérusalem est l'endroit que Christ prépare pour son peuple. Jean 14, versets 1 à 3. La ville est entourée d'une haute muraille avec 12 portes, 3 portes à chaque point cardinal, et qui permettent l'accès, quelle que soit la direction d'où l'on vient. Cette caractéristique renvoie à la portée universelle de la ville. Dans la Nouvelle Jérusalem, chacun a un accès illimité à la présence de Dieu. La ville est également décrite comme un cube parfait qui mesure 12 000 stades en longueur, en largeur et en hauteur. Le cube est constitué de 12 côtés. Ainsi, la ville totalise 144 000 stades qui reflètent les 144 000 qui sont translatés sans voir la mort au retour de Jésus dans le temple vétéro-testamentaire. Le très sacré était un cube parfait. 1 Roi 6, verset 20. La Nouvelle Jérusalem fonctionne ainsi comme le centre de l'adoration rendue à Dieu. Lisons Apocalypse 21, les versets 21 à 22, le verset 5. Quelle caractéristique intérieure de la ville vous rappelle le jardin d'Éden? Que signifie la promesse selon laquelle il n'y aura plus de malédiction dans la ville? Apocalypse 22, le verset 3. Apocalypse 21, verset 21, Apocalypse 22, verset 5. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 22, les versets 1 à 5. Et il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et il régnera au siècle des siècles. La caractéristique la plus visible de la Nouvelle Jérusalem, c'est le fleuve d'eau de la vie qui sort du trône de Dieu. Voir Genèse 2, verset
verset 10. À Babylone, le peuple de Dieu captif s'asseyait au bord du fleuve en se souvenant de Jérusalem, Psaume 137. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, toutes les générations du peuple errant de Dieu ont trouvé leur demeure sur les rives du fleuve de la vie. Des deux côtés du fleuve se trouve l'arbre de vie dont les feuilles sont pour la guérison des nations. Apocalypse 22, le verset 2. Cette guérison ne renvoie pas à la maladie, car sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de maladie. Elle renvoie à la guérison de toutes les blessures causées par les barrières qui ont déchiré les êtres tout au long de l'histoire. Les rachetés de tous les siècles et de toutes les nations appartiennent désormais à une seule famille en Dieu. Il vous laisse une question de réflexion. Comment pouvons-nous être purs comme la femme décrite dans Apocalypse 12? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.